Le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions cette année? Bienvenue dans cette vidéo la famille, on va essayer de voir ensemble si le PSG peut espérer remporter enfin la Ligue des Champions cette année. On rappelle que c'est la dernière année de Kylian Mbappé car il a signé au Real de Madrid il y a quelques semaines. Donc franchement, Paris c'est cette année ou pas avec Mbappé. Dans tous les cas, moi je vais vous donner mon avis. Est-ce que Paris peut remporter la Ligue des Champions? Est-ce que Paris peut aller au bout dans cette vidéo? On est parti, let's go! Alors bonjour la famille, moi c'est Gaëtan Eddy, pour ceux qui me découvrent. Si tu ne me connais pas encore bro, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente et s'il te plaît partage la vidéo parce qu'avec moi tu vas avoir des vidéos assez intéressantes. On va analyser le football, on va parler football, on va débriefer, on va donner un petit avis sur des joueurs, des infos sur le mercato et tout ce qui va avec. Dans tous les cas la famille, pour cette vidéo on va essayer de voir si le PSG peut aller au bout de la Ligue des Champions parce que moi honnêtement ça peut se faire mais c'est pas très sûr, mais ça peut se faire. Dans tous les cas la famille, à mon humble avis, le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Oui, le PSG peut gagner la Ligue des Champions et je vais vous dire pourquoi. Déjà le PSG a un très bon coach cette saison qui est Luis Enrique. On connaît, c'est un coach intéressant. Il a coaché le Barça, il a gagné la Ligue des Champions le Barça. Il a coaché l'équipe d'Espagne. Il a eu de très bons résultats là-bas, mais il n'est pas allé au bout. Avec l'Espagne, il y a eu beaucoup de déchets. Ils n'ont pas eu de très bons attaquants. En fait, il y a eu un bon collectif, mais jamais de bonne finition. Et je pense que cette année, avec le PSG, il y a un peu du Luis Enrique, mais avec de la finition. Je m'explique. Avec l'Espagne, par exemple, le collectif était sucré. L'Espagne avait un très beau football, ça développait. Mais l'Espagne ne marquait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas un pur numéro 9 dans le système des joueurs barcelonais et tout là, un peu à la Guardiola où on ne joue pas forcément avec les numéros 9. Dans tous les cas, l'Espagne c'était pas très flamboyant avec Luis Enrique et moi je pense que c'était à cause du numéro 9. Mais cette année avec le PSG où tu as un Kylian Mbappé qui implante les buts et qui est tranchant devant les goals, franchement je pense que Paris peut aller au bout parce que déjà ils ont un très bon collectif derrière, ils ont de très bons jeunes joueurs, un très bon milieu de terrain, une défense assez soudée. Je pense qu'à tous les postes ils ont de très bons joueurs qui individuellement sont quand même intéressants parce que quand tu vois les profils comme Hakimi, quand tu vois les joueurs comme Zaïre Emery, seulement 17 ans, franchement le ballon que cet enfant produit déjà à son âge, c'est dire que franchement il y a beaucoup d'avenir dans ce jeune hein. Quand vous voyez des joueurs comme Dembélé qui est au top, on va dire en termes d'individualité, Paris n'a vraiment rien à envier au gros de cette Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a des clubs comme City qui sont un petit peu au-dessus, mais vous savez avec le PSG, franchement avec l'équipe qu'ils ont là, beaucoup de grosses surprises peuvent se passer. Moi je dirais que le PSG peut aller au bout, mais ça va être vraiment difficile parce que quand tu essaies d'imaginer un PSG Manchester City, il y aura beaucoup de duels, beaucoup de combativité et quand tu vois à quel point les défenseurs de City sont énormes, comment le milieu de City est un peu plus franchement je vais dire même pas un peu, est beaucoup plus expérimenté que le milieu du PSG où il y a les Zaïre Emery qui sont très jeunes, où il y a les Carlos Soler qui sont jeunes, où il y a les Vitinha qui sont très jeunes, ce sont des petits joueurs qui viennent de goûter vraiment au niveau. Et quand tu vois les milieux de terrain de City comme de Kevin De Bruyne, des Stones, des Rodri, franchement en termes de niveau il n'y a pas photo hein, City est largement au-dessus. Mais des équipes comme le PSG peuvent créer des surprises face à eux, peut-être en espérant que peut-être un autre club va venir éliminer City hein, parce que honnêtement si vous voulez mon grand favori pour cette Ligue des Champions, moi je dirais Manchester City encore parce que honnêtement je vois pas qui va les décasser. Peut-être Arsenal peut les secouer, Arsenal peut même les battre que entre eux les Anglais là c'est souvent un peu plus serré. Mais dans tous les cas je pense que le PSG peut créer la surprise, ils peuvent aller au bout. Déjà que c'est la dernière année de Mbappé, je pense qu'il aura vraiment à cœur d'aller jusqu'au bout, donc il va se battre à fond, il va essayer de produire du beau football pour amener le PSG loin. Ça serait difficile les gars, je reconnais ça serait difficile, mais je pense que le PSG peut. Et cette année je pense qu'ils peuvent même plus qu'ils ne pouvaient les années antérieures parce que les années antérieures il y avait beaucoup de stars au PSG et il y avait moins de jeux, il n'y avait pas de fond de jeu. À l'époque Messi, Neymar et Mbappé, honnêtement chacun jouait pour sa gueule, il n'y avait pas de superstar, il n'y avait pas de leader technique, il n'y avait pas un collectif huileux qui coïncidait avec quelqu'un. Vous savez quand un club essaie de bâtir son collectif sur un joueur, sur une pierre angulaire, généralement ça part jusqu'au bout parce que c'est un collectif qui lance une individualité qui peut pousser un club au bout. On a vu par exemple le Barça de Guardiola qui a été construit autour de Messi et qui a été décisif durant des années, longtemps durant des années. On voit par exemple Manchester City qui est construit autour de Erling Haaland et de Kevin De Bruyne. On voit vraiment que c'est le métronome, que tout tourne autour de ces deux joueurs là et vous voyez que ça les permet d'aller plus loin. L'année passée même le City jouait beaucoup plus pour Haaland, on a vu qu'ils sont allés jusqu'au bout de la Ligue des Champions et cette saison on voit aussi au niveau du PSG un collectif soudé pour pousser Mbappé jusqu'au bout. Donc vous voyez que le PSG logiquement ont un leader technique cette
saison et ils ont une équipe derrière qui joue pour ce leader technique. Et si le joueur technique répond présent dans les gros matchs, je pense que ça peut vraiment aller au bout. Parce que je pense qu'en termes d'effectifs, ils ont vraiment de quoi rivaliser avec le haut niveau. Donc franchement, pour mon avis, je pense qu'il faudrait compter sur le PSG pour cette Ligue des Champions. Ça reste difficile, voire même impossible pour la majorité. Je pense que pour les chroniqueurs en général, quand on essaye d'analyser, ça reste difficile, mais c'est possible. Parce que quand on évalue les clubs contre qui risquent de faire face, comme des Real Madrid, je pense que contre le Real, si vraiment ils sont décisifs, ça peut passer. Contre le Barça, ça peut passer. Contre Arsenal, ça peut passer. Contre le Bayern de Munich, un petit peu difficile, mais ça peut passer. City également très difficile, mais avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement, ça peut passer. Dans tous les cas, Paris n'a rien à perdre cette saison. Ils ont un nouvel entraîneur, ils ont un très bon collectif, ils ont de très bons joueurs. Il va falloir qu'ils soient maintenant beaucoup plus déterminés. Et ça se voit sur le terrain qu'ils ont faim, qu'ils sont déterminés, qu'ils ont envie de pousser Mbappé au bout. Et ça serait vraiment bien si Kylian Mbappé pouvait quitter le PSG avec une Ligue des Champions. Moi, dans tous les cas, je suis pas trop fan de Paris, mais j'aime bien quand même Kylian Mbappé. Je me dis que ça serait vraiment une bonne récompense s'il partait du PSG avec une Champions League. Dans tous les cas, la famille, merci de m'avoir suivi. C'était une petite vidéo. Je voulais un peu parler du PSG. Je voulais essayer de vous donner mon avis concernant le PSG pour cette Ligue des Champions. Je pense que oui, Paris peut aller au bout, mais ça serait pas facile. Il va falloir compter sur des grands joueurs. Il va falloir compter sur un Mbappé en forme. Il va falloir compter sur un Zahir Emery qui va élever encore plus le niveau. On rappelle qu'il est très jeune et qu'à chaque match qui passe, il progresse, il est décisif, il est efficace, il est très décisif dans le jeu. Il y a un Vitinha qui parfois dans les gros matchs s'éteint, mais qui cette saison franchement avec Luis Enrique essaye d'avoir un rendement très satisfaisant. On a Lincoln King aussi, il n'y a rien à dire, c'est très bon, c'est solide. Hakimi, c'est solide. La défense franchement, je dirais que Marquinhos a un peu retrouvé son niveau comparé à l'année passée. Le niveau qu'il avait c'était nul lâché. Cette année, je pense que Marquinhos a un très bon niveau. Le gardien également, Donnarumma, cette saison il est vraiment au top. Il encaisse moins de buts, il est beaucoup plus décisif et il fait moins d'erreurs en défense. C'est rare de le voir atteindre un dégagement. C'est quelque chose que forcément il a dû travailler avec Luis Enrique. Déjà, on ne voyait pas ça avec Galtier, trop de déchets techniques. Déjà l'élimination, même par exemple contre le Bayern l'année passée, c'était à cause des fausses relances, faux collectifs, pas de jeu, pas de fond de jeu, tout ce qui va avec.